Bonjour YouTube. Alors, on va continuer. Mais là, juste le temps de la pause, attends, je vais aller aux toilettes, j'y réfléchis. Je pense que ma théorie, elle est pas trop... Enfin, la théorie jusqu'à... Enfin, ce que j'ai dit là, juste à la fin de la dernière fois, je pense que c'est à peu près bon. Mais il y a quand même des trucs des doutes qui subsistent. Pas avoir des doutes, mais genre des trucs non expliqués. Enfin, pas des doutes, mais des trucs non expliqués. Alors, il a regardé vers le type. Vers, j'ai oublié, Tatillon. Du coup, sa tempe droite était vers la roulotte et Tiana était dans la roulotte, elle l'a tué depuis la roulotte. Avec une arme, on sait pas laquelle. On n'a pas retrouvé la balle, du coup, il n'y a pas moyen. Enfin, où est la balle? Pourquoi l'arme a tiré 2 fois aussi? Moi, qu'elle est retirée dessus après. Ça peut être ça, c'est peut-être qu'elle a retiré sur le mec déjà mort une seconde fois. Et pourquoi le mec il conduisait à toute berzingue? Elle a laissé son empreinte en repartant. Mais si le mec qui conduisait à toute berzingue... Ah oui, non, mais c'était pas sa voiture, je suis bête. Et donc, Tiana, elle a repris la voiture. Mais pourquoi la voiture était là? Alors, il manque quand même des trucs. Je pense que c'est sûr que c'est elle et on sait son mobile, on sait à peu près comment elle a fait, mais il manque des événements après. Mais je pense que ça viendra sur ah, mais non, parce qu'elle a fait ça. Et là, on dira oui, mais il y avait cette voiture à ce moment-là, la pantoufle, tout ça. Sauvegarder, oui, même si ça sert pas à grand chose. « 17 juin, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Eh bien voilà, c'est le grand jour, tu as réussi à dormir? Ouais, je me suis couché vers 1h du mat. Ouais, tu t'es levé à quelle heure? 3h du mat. Ça ne fait que 2 heures, Apollo. Alors heureusement que je suis là, moi. Moi, l'incroyable Monsieur Chapeau. Ah tiens, mon grand. Ça doit être l'autre, ça, non? Bonne chance, Apollo, pour aujourd'hui. C'est de cette voix. Ah non, c'est lui. Bonne chance, Apollo, pour aujourd'hui. Salut, bien dormi? Monsieur Wright? La clinique m'a laissé sortir, alors j'en profite pour vous rendre visite. Et puis, j'ai fini de regarder tous les épisodes du Samouraï d'acier. Papa, tu ne saurais pas qui est le témoin de Gavin aujourd'hui par hasard? Devine. Petit ange peut-être? La mère de Kitaki? Ce char d'assaut? Non, je te donne une deuxième chance. Alors déjà, ce char d'assaut déjà, c'est quoi ce jugement là? Et ensuite, pourquoi t'es autant au courant de l'affaire? C'est dingue quand même. Et du coup, c'est la fille, probablement, Tiana. Parce que c'est, voilà. Dommage, en fait, en parlant de mère, quand est-ce que tu me trouves une nouvelle maman, hein, petit papa? Le soleil vient juste de se lever et tu commences déjà. Ils sont vraiment bizarres, ces deux-là. Monsieur Wright, est-ce que vous savez qui le procureur a décidé à comparaître? Ah, et Tiana, c'est Tiana, pardon, pas Tiana. La fiancée de votre client. Elle va témoigner? Ça te paraît bizarre? Pourquoi est-ce qu'elle témoignerait contre son propre fiancé? Ça vient à réfléchir sur ce que nous préparons, sur ce que nous prépare Gavin. J'ai le sentiment que ça va être une longue journée. Enfin bon, l'important c'est que j'ai retrouvé ma culotte comme ça. Si on ne trouve pas de tueur, hop, je t'en sortirai un de là-dedans. T'as vu que je savais pas faire disparaître des balles, alors des gens, je pense que c'est pire, non? 17 juin, 10h, oh c'est strict, ponctuel. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. L'audience est ouverte pour le procès de Willy Kitaki. La défense est prête, votre honneur. Mon accusation est prête, la salle est remplie de fans en délire. Oscar récapitulons. Même si le témoin d'hier semblait plus coupable que quiconque, coupable notamment de vol de sous-vêtements. Nous avons découvert un fait indéniable. 3 personnes se trouvaient dans le parc au moment du meurtre. Le témoin, la victime et enfin l'accusé. Puis elle va témoigner de quoi? L'autre, elle était pas témoin, sauf si elle avoue être sur les lieux du crime. C'est exact. C'est exact, cher juge.
Et aujourd'hui, j'aimerais proposer un truc New Age. Hein. J'aimerais examiner ce crime horrible de l'extérieur. L'extérieur? L'acquisition de l'arme du crime, la préméditation de l'acte proprement dit. Voyez-vous, notre pauvre accusé a tout raconté à sa concubine. Sa concubine? Putain. Sa fiancée, cher juge. Hein. Sa partenaire à vie. Sans remise de peine. Hein. Dans ce cas, je vous prie d'appeler cette vénarde à la barre. Ce serait une vénarde. Nom et profession, je vous prie. Et Tatiana, ma profession c'est future épouse. Ah, une garante des valeurs traditionnelles. C'est bien, je suis vieux et conservateur. Vive Gémeaux. Je vais te dire trop fort, j'ai des voisins. C'est bien, mes respects, mademoiselle. J'épouse ne sens plus qu'elle l'était de nos jours. Je vois, là je le suis pour témoigner sur l'invitation de l'accusation. À dire vrai, je ne voulais pas témoigner. Mais je ne peux pas cacher la vérité. Elle est toujours... La vérité, elle aussi, est une qualité louable, je vous écoute. Miss, confirmez que le jour du crime, l'accusé Willy Kitaki vous a fait part de son projet. Son projet criminel. Oui. Oui, on va vous faire part de vos témoignages. Elle était au courant. Donc ça facilite les choses, on va dire, pour organiser un faux meurtre ou celle qui tue. C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Quand Willy a compris que le Dr Mercraktis avait menti, il est devenu foudrage. Je veux lui apprendre, moi, il a dit. Puis il a pris un des pistolets de la famille. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Il y a un truc où elle a changé de pause. Le pistolet appartient bien à la famille Kitaki. Oui, ce détail est au cours de l'investigation sur place au domaine Kitaki, hein, en mesure où il pourrait nous amener à un cas de port d'armes illégal. Quant à la balle fatale, elle a bien été tirée avec le pistolet pris par l'accusé. Hein. Oui, nous l'avons prouvé. Hein. Comment pouvez-vous prouver une chose pareille? Toute balle porte de la marque du barillet qui a tiré, des rayures. Des rayures? Ah, mais pourquoi ça a tiré 2 fois? Pour mettre une autre balle, non? Mais ça se verrait, je pense, si... C'est un peu comme si le pistolet laissait son empreinte sur chaque balle. Quand avez-vous pris connaissance du plan de Willy pour la première fois? Le jour du meurtre. J'aurais dû arrêter. Jamais je n'aurais pensé qu'il allait vraiment le faire. Eh bien, chouette. Que la défense procède à son contre-interrogatoire. Ça part. Lui a compris que le docteur qui a été inventé est devenu le foudrage. Et donc facile en empruntant un de ses pistolets. Ils sont protégés par un système qui en limite l'accès. Et comme c'est le fils, héritier, il bénéficie d'un traitement spécial. Un traitement spécial, un peu trop spécial, non? Peut-être qu'ils l'ont un peu trop gâté. J'ai entendu dire qu'on lui a offert des cadeaux somptueux pour son anniversaire. L'an dernier, c'était un cran d'arrêt en chewing-gum et une pierre tombale en chocolat. C'est vrai qu'il a un fait pour la douceur et le danger. Le fait est que oui, je savais où je procure un pistolet. Vous connaissez la suite. Pauvre mademoiselle Talia, je sais pas ce que j'avais fait à sa place. Bah peut-être pas tuer quelqu'un. C'est plutôt pour son fiancé, je me fais des soucis. Et pourquoi témoigne-t-elle contre lui? C'est vraiment une pute en plus. Elle nous demande d'assurer sa défense et après elle témoigne contre. C'était bien le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, le jour où chaque membre de la famille a reçu le résultat de son bilan de santé. Quand Willy a vu le sien, il est devenu tout pâle. Évidemment, hein, il venait apprendre qu'il avait une balle dans la poitrine.
Donc vous étiez avec lui quand il a appris la nouvelle? Oui. Pauvre Willy. Quand Willy a compris que le docteur Meractis avait mangé, il est devenu fou de mentir. Il avait menti, il est devenu fou de rage. Ça doit être plutôt effrayant, non? Il était furieux. Il a déchiré ses résultats en 1000 morceaux. D'ailleurs, j'ai dû en demander une copie pour le dossier inscription. Une tâche assez barbare, mais dont je me suis néanmoins inquiété sans me plaindre. L'âge de Willy, c'est difficile à se contrôler quand on perd son sang-froid. Surtout quand on dit que tu vas peut-être mourir bientôt. Et c'est cette touche d'instabilité qui fait tout son charme. Génial, maintenant il va passer pour un psychopathe. Par la suite, vous voulez parler du meurtre? J'ai essayé de l'arrêter, j'ai vraiment essayé. Et Willy ne voulait rien savoir. On ne dira pas que l'accusé manquait de détermination. Vous n'avez aucun agent de culpabilité, mademoiselle? Si, vous en avez. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Mais il y a toujours le problème de la balle va pas dans le bon sens, hein. Quand même pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude? Comment? J'en prie de pas harceler le témoin. C'est l'accusé qui a emprunté le pistolet. Hein. Willy, c'est bien ça. Nous le savons sans aucun doute. Hein. C'est un fait avéré, en effet. Alors comment quelqu'un d'autre aurait pu le tuer sans la victime aurait pu le tuer la victime sans se pistolet? C'est impossible, la logique est implacable, tout simplement. C'est vrai, ça me paraît logique. La défense souhaitait ajouter quelque chose à ce sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu servir de ce pistolet? Enjoué par votre témoignage, il ne fait aucun doute que une autre personne avait accès à ce pistolet. Ai-je bien entendu? Ouais, qui est intéressant, demandons-lui. J'étais à la cour, qui d'autre aurait pu avoir accès à l'arme du crime? On va mettre les pieds dans le plat, là, direct. Je vais évidemment parler de vous, mademoiselle Tiala. Moi? Mais c'est... Vous avez été très clair lorsque vous avez déclaré à la cour que l'accusé vous avait parlé du pistolet le jour du meurtre. Autrement dit, vous étiez au courant de ce qu'il comptait faire. Attendez une minute, hein. Vous assurez que cette jeune fille a volé le pistolet de son fiancé pour tuer la victime de sang-froid à sa place? Certes, l'amour peut pousser à faire des choses étranges, mais ça... Je me paraît assez improbable, en effet. Moi-même, je suis un grand romantique partisan du soutien mutuel entre époux. Mais j'ai très sans doute à commettre un meurtre pour ma conjointe. Il hésiterait? Ça veut dire qu'il se poserait quand même la question. Et s'il était possible d'établir un autre lien? Un lien entre le témoin et la victime. Peut-être qu'elle avait un mobile personnel autre que de vouloir aider son fiancé. Une telle éventualité changerait la donne du procès. Hein. Mais quel lien voulez-vous parler? Hein? C'est ce que je commence à croire? Je commence à croire que la police n'a en fait jamais vérifié le contenu du coffre. Oui. Je crois qu'ils les a pas appelés, je crois. Hein. C'est bien lui, hein? Non, c'est pas lui. On dirait un rapport médical trouvé dans le coffre-fort de la clinique Meractis. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur le nom qui figure sur le rapport. Moi, j'ai jamais que fait votre nom dans ce rapport. Bah, on transpire un peu, non? Eh bien, vous avez une explication à nous fournir, mademoiselle Tiala? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je voulais que je vous dise, monsieur Justice. J'ai fiancé quand ça perd son sang-froid. J'ai travaillé dans cette clinique jusqu'à il y a 6 mois environ. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai démissionné. C'est tout. Je ne vois pas quel est le problème. Mademoiselle Tiala, vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec la victime. Je n'en ai pas, actuellement. Actuellement? J'ai démissionné il y a 6 mois. Alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Je commence à voir le type d'homme que vous êtes, tous les deux. Vous êtes du genre à vouloir tout savoir sur le passé de votre petite amie. J'ai raison, n'est-ce pas? Mais pas du tout, j'ai jamais...
J'accorde ma confiance à mes proches, j'oublie leurs défauts quelques... Devant un tribunal, le coup du tout ça, c'est du passé, ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas? C'est une dure à cuire, celle-là. Je parie qu'elle est dans son élément, chez Kitaki. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre emploi à la clinique Meractis que vous n'êtes plus lié à la victime. Pour monsieur Justice, prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Meractis. Bah tiens. Ces sandales ont été trouvées dans le hall d'entrée de la clinique Meractis. Et il me semble qu'elles vous appartiennent, n'est-ce pas? Bien que c'est, il y a plein de femmes qui portent ce genre de sandales, non? Désolé, Miss, mais votre comédie ne vous tirera pas d'affaire. Cet instant d'hésitation n'est pas passé inaperçu. Qu'est-ce qui vous prend? Je crois que vous étiez de mon côté. Peut-être ignorez-vous que les orteils associent les empreintes. Une simple analyse de ces empreintes révélera la vérité. Bon, au moins maintenant je vois votre vrai visage. Vous aimez les pieds. Comme j'ai eu peur de coopérer avec vous. Moi qui voulais juste... Je voulais juste aider Willy à reprendre le droit chemin. Je vous conseille de moins pencher à Willy et plus à votre propre situation. Notre histoire mérite d'être approfondie. On a retrouvé vos sandales dans le hall d'entrée de la clinique. Ce qui prouve que vous y trouviez le jour du meurtre. Bon, je suppose qu'il est inutile de le nier. En tout cas, parole de cette visite. Que faisiez-vous à la clinique Meractis ce jour-là? Et pourquoi vous êtes parti sans vos sandales? Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour ma première fois en 6 mois. Je voulais le prévenir, après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Je n'avais aucune raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Je veux juste lui dire de faire attention, par solidarité. Oh oui, quelle erreur vous voulez parler? L'erreur à laquelle l'accusé faisait allusion? L'opération, comment dire, bâclée? C'était un homme petit et peureux, mais je lui ai jamais voulu aucun mal. Pas nous, pas nous. Je voulais simplement en prévenir, vous comprenez? Donc tout cela me paraît tenir le bout. Doden, mais un détail continue de me giffonner. Ah oui, et quoi là, producteur Gavin? Sandal trouvé dans le hall, évidemment. Il semble évident qu'elle les portait bien en arrivant à la clinique. Et pourquoi n'est-elle pas repartie avec? C'est ce que j'aurais fait. Aussi, je serais reparti avec mes sandales aux pieds. Alors que faisait-elle encore là? Bah. Il n'était pas censé arriver cette contradiction avant moi. Il faudrait mieux d'avoir une explication plausible. Par exemple, il y avait sur place une paire similaire et vous êtes reparti avec par erreur. Franchement, je suis impressionné, monsieur Gavin, car c'est exactement ça. Y a pas de quoi, après tout, c'est la seule explication possible, n'est-ce pas? Non mais, ça c'est trop injuste. Il est en train de remplir les trous qu'il y a dans son témoignage. Une fois, je peux procéder au contre-interrogatoire. Contre-interroger fort, hein, ça je te le dis. À la clinique pour la première fois en 6 mois, je m'en branle. Le prévenu, après tout, je savais qu'il avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Il n'avait aucune autre raison d'y aller, je n'ai rien à cacher, vous savez. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Ah, on n'a pas accès à la partie sur les chaussures. Il ne me fera pas avec, elle est juste là-bas, juste pour le prévenir. Tu connais la vraie raison, Apollo? Il tente de découvrir ce que c'est vraiment passé dans cette clinique. Et vite. Ok, il y a 3 fois la même pause et 2 fois une autre pause. Donc les pauses, ça paraît compliqué. On va attaquer sur tout, hein, du coup. À quelle heure êtes-vous arrivé à la clinique? Je ne me souviens pas précisément, mais c'était vers 21h30, je crois. Et c'était la première fois en 6 mois que vous contactiez le docteur Meractis? Absolument. Ce n'était pas le genre de patron avec lequel on se lie d'amitié. Ah, pourquoi elle voulait à la clinique ce jour-là? Je voulais te prévenir, après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Est-ce que vous vouliez que le docteur Meractis prenne la fuite? Eh bien, après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Mais vous auriez pu passer un coup de fil, pourquoi vous êtes déplacé en personne?
J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là. Mais je n'ai pas eu... Mais je n'ai eu personne. Attends. La victime était en route vers chez elle après 21h ce soir-là. Mais on prouvait hier grâce au rétro bizarre. Je me suis dit que si je le prévenais, il prendrait les jambes à son cou. Je connais ça. Hein. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Vous voulez parler de l'opération de Willy? Si seulement il lui avait tout dit à l'époque, tout cela aurait pu être évité. Je crois que cette opération est à cause de cette malheureuse affaire. D'un autre côté, s'il avait avoué toute la vérité, et Kitaki l'aurait peut-être fait disparaître bien plus tôt. Tout cela me met mal à l'aise. Nous savons que la clinique Miractis était liée à la famille Kitaki. Ils n'auraient sans doute pas pu en parler à la police même s'ils avaient voulu le faire. C'est pour ça que je voulais le prévenir. Je n'avais aucune autre raison d'y aller, je n'ai rien caché, vous savez. C'est drôle de préciser ça quand même. Rien à cacher, hein. Vous pouvez m'observer sous toutes les coutures, vous me trouverez rien. Quelque chose, je le sens. Je dois bien en avoir la preuve quelque part. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, monsieur Justice. Si je suis allé dans cette clinique, c'est pour une simple et unique raison. Je voulais juste lui dire de faire attention, par solidarité. Très bien, le docteur, c'était très Willy, non? Non, je l'ai fait pour lui, pour nous. Elle est allée le prévenir pour que son fiancé ne puisse pas commettre le crime. Je ne voulais pas qu'on me prenne mon Willy. On ne me fera pas avaler qu'elle est là-bas juste pour le prévenir. Mais non, je la connais pas la vraie raison en fait. Bah merde. Je pense que... Attends, retour. On parle de raison, donc... je pense que c'est là-dessus qu'il faut attaquer. Enfin, présenter un truc. Par contre, ce qu'il faut présenter, genre le rapport d'autopsie. Oui, ok. Retrouvez ce rapport médical dans le coffre du docteur Miractis. Oui. Pourquoi ce rapport se trouve-t-il dans le coffre-fort? Mademoiselle Tiala, je crois que vous connaissez la réponse à cette question. Quelqu'un va-t-il apporter de m'expliquer? Le docteur Miractis ne pouvait pas se permettre de commettre des erreurs. C'est pour ça qu'il a écrit un faux rapport et qu'il a placé le vrai en lieu sûr. Oh, le vieux docteur. C'est pas sa voix. C'est ça que vous intervenez, mademoiselle Tiala. L'infirmière qui a rempli ce rapport, c'était vous. Ce qui signifie que vous saviez que l'opération de Willy avait échoué. Sachant, vous n'étiez pas en meilleure posture que le docteur Miractis. Difficile de prétendre que la victime et vous n'avez aucun lien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il l'aurait appris. Pour un débutant, vous ne manquez pas d'aplomb. Monsieur Justice, vous savez très bien que je n'étais qu'une infirmière. Le docteur est entièrement responsable du contenu du rapport médical. Oui, mais tu lui as pas dit à l'autre. Cette pression, elles sont importantes, je vous l'accorde. Vous l'ajouterez à votre témoignage, je vous prie. Dommage, mon petit avocat. On avait déjà ce type où elle se mettait comme ça. Mon bracelet s'active de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Mon bracelet a réagi, juste à l'instant. Ton bracelet? Tout comme hier, exactement comme tu l'as dit. Quand un témoin n'est pas sûr de quelque chose, il développe un tic nerveux qui le trahit. Je ne vois rien, moi, Apollo. Hein? Mais alors?
Qu'est-ce qu'on va essayer de me dire? Attends, je crois savoir. Ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Ton sixième sens, Apollo. Il doit être plus développé que le mien. Hein? Je ne vois rien, mais toi, tu ressens. J'en suis pas si sûr, vérité. Écoute-moi, Apollo. Il doit y avoir une faille dans le témoignage de Mademoiselle Tiala. Nous ne savons pas quel est son tic nerveux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est toi de le percevoir, Apollo. Avec tes yeux et avec tous tes sens. Alors, tout repose sur moi et mon bracelet. J'ignore pourquoi, mais ce bracelet est d'un grand soutien. Il vient d'où ton bracelet? C'est comme si le toucher m'aidait à me concentrer. T'as compris, il faut le toucher, c'est une DS où tu peux toucher l'écran. Et sinon, dans les voyants, si je peux démolir ce témoignage. J'ai un peu lu la phrase. Pourquoi elle est appliquée pour un rapport amical vieux de 6 mois? Vous savez très bien pourquoi vous êtes allé maintenant, pas vrai? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant simple, mademoiselle Tiela. Vous souffrez d'un tic nerveux. Arrête de leur dire, après ils font attention. Chaque fois que vous prononcez le mot maintenant, vous touchez votre bague avec votre pouce. Il y en a qui ont l'air d'être chauds à percevoir quand même, parce que là j'ai l'impression que j'ai un peu de chance. Même si ça semblait logique que ça serait à ce niveau-là. Quoi? Elle a hésité, je l'ai bien vu. Maintenant, c'est ça le mot-clé. Ce rapport ne faisait pas partie de votre passé. Il représentait une menace on ne peut plus présente. C'est ridicule si c'était le cas. J'aurais eu 6 mois pour agir. En effet. Hein? J'aurais dit donc qu'il a dû se produire quelque chose récemment. Un événement qui a fait que ce rapport est devenu un problème pour vous maintenant. Elle est sur le point de craquer, je le sens. C'est bon de lui a signé le coup de grâce, de dégainer mes preuves. Mademoiselle Tiala s'est inutile d'essayer de le nier. Ce rapport était devenu une menace pour vous à cause de ceci. Ah ouais, la balle là. Ceci est un bilan du rapport de santé appartenant à l'accusé. Et Kitaki essayait de se recycler et de changer de secteur d'activité. Ils ont fait un bilan de santé ce mois-ci pour la première fois. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? Ah, je n'ai pensé à rien, pourquoi aurais-je dû? Oh, moi je crois que ça vous a complètement retourné. Parce que vous aviez peur. Vous saviez que ce que les radios de Willy allaient révéler. 6 mois s'étant écoulés depuis l'opération, vous croyez tirer l'affaire, quand le rapport est revenu vous hanter. Elle a bugué, je crois. Ce sera tout, votre mère. Que dois-je en conclure? Le témoin vient d'avouer son mensonge. Je l'ai senti. Une puissante aura enveloppait Monsieur Grandfront. Très intéressant. Hein. Donc la demoiselle mentait. Hein. C'est exact. Elle a prétendu n'avoir aucun lien avec la clinique Miractis. Alors qu'en fait, il existait un lien très fort. Un peu trop fort, même. Si Kitaki avait pris connaissance du rapport où apparaissait son nom, c'en était fini d'elle, n'est-ce pas, mademoiselle Tiala? Vous avez deviné. Silence, silence. J'ai réussi, j'ai démoli son témoignage. Incroyable, Flo. Moi, je n'avais rien vu du tout. Papa avait raison à ton sujet. Tu as un bracelet magique. Heureusement que... Bon, après, Phoenix Wright, il avait un Magatama. Ça aidait beaucoup aussi. Attendez. Mademoiselle Tiala? Vous avez raison, ce rapport médical représentait un danger pour moi. C'est pour cette raison que je suis allé voir le docteur ce jour-là. Mais c'est tout. Je l'ai prévenu au sujet de Willy et je suis rentré chez moi.
Ce contre-interrogatoire est loin d'être terminé. Hein. Que quoi? Elle nous a caché la vérité, soit, mais... rien ne prouve que cette vérité a un rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Hein. Soit, le témoin l'ajoutera à sa déclaration. Quant à nous, nous poursuivons ce contre-interrogatoire. Du bruit, la poule continue, n'arrête pas. Mais ça va passer, je l'ai prévenu et je suis parti. Comment est-ce que le docteur Meractis a accueilli votre mise en garde? Oh, il a l'air surpris, paniqué même. Mais qui ne paniquerait pas en apprenant que les Kitaki veulent votre tête? J'apprécie que cette cour n'a pas peur de la mafia. La situation grave dont nous avons été témoins hier l'a suffisamment prouvé. C'est incroyable, monsieur Chapeau. C'est vrai, j'ai dû porter monsieur le juge jusqu'à son bureau. Hein. On dirait que le juge a eu une sacrée trouille. J'ai rien passé dans le bureau de monsieur Meractis ce jour-là. Mais ça n'explique pas le désordre qu'on y a trouvé. C'est forcément passé quelque chose dans ce bureau ce jour-là. Je sais. On ne peut pas prouver quand ça s'est produit. Ni qu'Alitata Tiala était impliquée dans l'affaire. Question quand même de présenter des preuves. Elle ne fera pas avaler qu'elle allait là-bas juste pour le prévenir. J'ai prévenu et je suis parti. Comment on peut lui montrer qu'elle n'a pas juste prévenu? C'était un test un peu pour rien. Non, je vais pas faire ça. Présenter. C'est bien passé là-bas. Ok. Vous affirmez qu'il ne s'est rien passé dans le bureau du docteur. Je ne suis pas d'accord. Jetez donc un œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? On dirait un petit tas de boue. Un peu comme vous, en fait. Ok, c'est blessant. Mais cette balle a été retrouvée dans le bureau de la clinique Meractis. C'est donc bien passé quelque chose dans ce bureau, mademoiselle Tiala. C'est perdu de temps, voyons. La police a passé la clinique au crible. Cette balle a été coincée à l'intérieur du coffre-fort du docteur. À l'intérieur du coffre? Je suppose que la police n'a pas allé chercher aussi loin. Quoi qu'il en soit, comment pouvez-vous affirmer que cette balle a été tirée ce jour-là? N'est-ce pas vous qui nous avez expliqué ce qu'étaient les rayures des balles? Un pistolet n'a pas quitté le domaine de Kitaki avant ce jour-là. Si les rayures de la balle correspondent à l'arme du crime, ça prouve qu'on a bien tiré un coup de feu dans le bureau le jour du meurtre. Pas mal, monsieur Grandfront. Le chien a plongé cette balle au labo immédiatement. 30 minutes plus tard, le résultat du test arrive. Les rayures sont identiques sur les deux balles. Alors, la balle trouvée dans le coffre-fort provient de l'arme du crime. Les forces souhaitent sans doute préciser sa position. La balle retrouvée dans le coffre prouve une chose. On a fait feu avec ce pistolet dans ce bureau le soir du meurtre. Et qu'au moment du coup de feu, le coffre était ouvert. C'est le même coffre qui contenait le rapport top secret. Pensez que quelqu'un me lâchait le docteur Meractis pour lui faire ouvrir le coffre-fort? Cette personne était en mesure de le faire. Notre témoin, mademoiselle Tiala. Elle a dit elle-même qu'il était allé. Silence, silence, silence. Justice, où voulez-vous en venir? J'ai-vous le témoin? Alita Tiala était au courant de l'opération ratée de Willy Kitaki. Mais elle s'est fiancée avec lui sans lui avouer la vérité. Tant que la balle restait dans sa poitrine, ses jours étaient comptés. Il fallait l'épouser avant que la balle n'atteigne enfin sa destination. Quoi? En fait, les Kitaki se sont, paraît-il, recyclés dans des affaires au-dessus de tout soupçon. Et très lucratives. On parle déjà d'une fortune colossale.
Moi, j'aurais eu l'intention de l'épouser pour en devenir l'héritière. Arrêtez de souiller ma petite Alita. Non, c'est pas ça. Où je traîne en justice, compris, Avoc? C'est à moi? Ouais, tu as, tu as, tu as, tu as abusé de mon Alita. Peut-être pas non plus. Accusé. Tu as abusé de mon... Accusé, vous voulez dire. Ça revient au même, tu ne l'auras pas, elle est à moi. C'est moi qui l'ai flingué, moi, vous m'entendez? Il m'a laissé pour mort, alors j'ai fait pareil dans le parc, elle pourrait. Mais oui, calmez-vous, enfin. Touche pas à Alita, je te préviens. Pourquoi est-ce que les... Pourquoi est-ce que on laisse toujours les gens là? Mais ouais, j'ai le chat là. Je suis désolé, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Je peux savoir ce qui vous fait rire, t'en rire? Willy, avec toi, il ouvre les yeux. Alita, mon bébé. La signature sur le rapport médical, les fiançailles. Enfin, allez quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Même pour une cervelle d'oiseau pourri gâté comme la tienne. Alita, wesh, pourquoi t'es méchante? Une franchise est une vraie bouffée d'air, un nauséabond. Je n'allais pas m'en sortir de toute façon. Alors, vous en avez bien après l'argent de la famille. Eh oui, c'est bien ça. Jouer l'argent. Non, c'est naze, je veux pas le croire. J'aurais dû avancer à la date du mariage, mais tant pis. En fait, je peux vous poser une question. À qui? À moi? Vous avez bien dit que vous m'abusiez. Accusé. De quel crime, si je peux me permettre? Hein? D'accord, je suis une vilaine fille intéressée par son argent. Mais je n'avais pas de pistolet, moi. Il a dû tirer dans le coffre après mon départ. Quoi? Jamais je n'aurais fait un truc pareil. C'est lui le sale gosse. Une petite seconde. Mais de quoi vous parlez? Vérité? C'est vous qui aviez tout à perdre si ce rapport médical faisait surface? Peut-être, mais ce n'est pas moi qui avais le pistolet. Eh bien, vous auriez pu prendre celui de Willy? Vous ne pensez pas qu'il en aurait déjà parlé? Moi, j'ai entendu que c'est moi qui l'ai tué. Bah, attends, il va peut-être changer de position maintenant. C'est parce qu'il essaie de vous protéger. Moi interrompre vous touchant tête à tête. Et vous oubliez un point essentiel. Elle était pas là sur le lieu du crime, gros con. C'est vrai, la mise voulait s'emparer de ce rapport. Vous dites qu'elle aurait même menacé le docteur pour qu'il ouvre le coffre, mais... Si c'était le cas, n'aurait-elle pas alors emporté le rapport avec elle? Vous voyez bien? Elle n'aurait pas laissé le rapport dans le coffre-fort. Il a raison. Oui. Voilà le chala. Pourquoi vous n'avez pas pris le rapport? Oui. J'ai de quoi en conclut que vous n'êtes pas une chercher très bien intentionné. Ah, vous me flattez. Peut-être ignorez-vous enfin nous dire la vérité. Parlez-nous de vous, de ce que vous avez fait en ce jour-là. N'oubliez pas, nous avons prouvé que vous étiez à la clinique Mercatis le jour du meurtre. Mercatis, pas Mercatis. Hein. Ce jour-là, je suis allé à la clinique pour parler au docteur. Je voulais ce rapport médical. Alors plus tard, je suis retourné à la clinique. Mais je ne l'ai pas tué. Vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet. En plus, ce sale mot m'a été aperçu dans le parc au moment du crime. Peu importe si le docteur Meractis a reçu une balle dans un temple ou ailleurs. Vous êtes retourné plus tard? Ce rapport médical représentait un véritable danger pour moi. Il fallait absolument que je m'en débarrasse. C'est pour ça que j'y suis allé. Vous n'avez pas réussi à le récupérer. Et le docteur Meractis s'est fait tuer ce soir-là. Comme j'ai entendu parler du meurtre, j'ai attendu un jour, mais quand je suis revenu, il y avait des policiers partout. Alors c'était vous? Pourquoi il cherchait une clé sous la plante si c'est un coffre à code? Genre au cas où il est écrit le code sous la plante? C'est donc vous. Ah, c'était vous deux. Il m'aurait fallu 1 ou 2 minutes de plus. J'aurais pu ouvrir le coffre et récupérer un rapport médical. J'ai une effraction et culotté en plus. C'est un procès pour effraction maintenant. De plus, vous ne pouvez pas reprocher à une femme de se protéger. Ce sont des gangsters, vous savez. Ceci chez moi est à vous. Le témoin est à vous.
Le témoin est à vous. On admet le petit crime pour éviter de payer le gros, hein. Est-ce que déjà elle a son tic? En fait, d'ailleurs, je crois que j'ai dit de la merde parce que je disais que sa pose bizarre, c'est quand elle avait les bras croisés, mais quand elle joue avec sa bague, c'était pas les bras croisés, c'était les bras. Bah, elle avait une main qui touchait son autre main, donc elle pouvait pas, elle pouvait pas avoir les bras croisés. Elle essaie vraiment d'accabler Willy. Cette tactique fonctionne pour l'instant. Personne n'a pas eu la moindre réaction. Je suppose que je vais devoir creuser davantage si je veux découvrir la vérité. Attaquons. Attaque. Pourquoi ce genre-là? Ce Salmon était incontrôlable. Il était prêt à tuer. Et ça aurait attiré l'attention de la police. Et le rapport médical serait devenu public. Et ma vie aurait été gâchée. Ce n'est fou. La police n'a pas fouillé le coffre, n'est-ce pas? Il paraît que le parc était le lieu du crime. Les responsables de cette erreur seront punis, je m'en porte garant. Ce genre de négligence ne serait pas toléré. Peu de négligence m'a bien arrangé, moi. Je voulais ce rapport médical. Alors plus tard, je suis retourné à la clinique. Et je ne l'ai pas tué. Il n'avait aucune preuve que j'ai pris le pistolet. Je faut que je l'attaque, en fait. Plus tard, quand j'ai appris ce qui s'est passé, je n'ai rien osé faire ce jour-là. J'ai attendu le jour suivant. Le 16, c'est bien ça? Il a fallu que vous et cette gamine vous mettiez en travers de mon chemin. Pourquoi le docteur Merakti s'est-il débarrassé de ce rapport? Ceci ne s'était pas débarrassé de ce rapport, il s'agit d'un document compromettant pour lui. Il aurait pu le voler. Parce que c'était un lâche. Ce rapport était une sorte d'assurance. Assurance? Enfin, ma signature surtout. Donc ce rapport était entre ses mains, il savait que je ne le trahirais pas. Et je ne l'ai pas tué. Il n'avait aucune preuve que j'ai pris le pistolet. Mais vous auriez pu le voler. Auriez pu, c'est un nouveau type de preuve ça. On n'a qu'à demander à Willy, il nous le dira lui. Puis-je vous rappeler qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire? Vous aurez tout intérêt à garder pour vous vos hypothèses sans fondement. Il n'a pas tort. En plus, ce sale môme a été aperçu dans le parc au moment du crime. Ouais, mais... Mais quoi? Vous n'avez rien à dire? Cette affaire est terminée. Elle s'est terminée au moment même où ce sale môme a été vu dans le parc. Pourquoi faire durer le plaisir? Peu importe si le docteur Meraktis a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. La balle a bien atteint le docteur à la tempe droite. Apparemment. Caputon avait fait si vous voulez bien. C'est ça se trouvait là quand il a tiré. La balle aurait touché la victime en plein front. Une fois, il a été touché à la tempe droite. Comme nous l'avons appris lors du témoignage d'hier. En effet, le témoin se tenait debout ici. Non. Gros con, non. Sans un coup de feu, il a crié. La victime s'est retournée. Pour voir et pas. Mais il a été prouvé que ce témoignage n'était qu'un tissu de mensonge. Notre voleur de petites culottes, Monsieur Tatillon, a bien assisté au crime. Mais depuis le côté nord. Près de la poubelle où il a jeté la culotte volée. Si Monsieur Tatillon avait crié de cet endroit, la balle n'aurait pas atteint la tempe droite. Quel idiot cet avocat. Quoi? Vous vous souvenez ce que vous avez pris au petit déjeuner le jour du crime? Ça en souvient, vérité? Moi, je prends un verre de lait tous les matins. Une seule chose compte, le docteur a été tué d'une balle dans la tempe droite. Si c'est le cas, il n'y a qu'une seule explication possible. Le type à la culotte s'est trompé. C'est pas possible qu'il se trompe. Il a terminé clairement l'endroit où il se trouvait. Vous ne pouvez pas faire une croix dessus en affirmant que c'est trompé. Alors montrez-nous, monsieur Grandfront. Montrez quoi? Il faut tout lui dire. Récapitulons.
Elle était dans la roue, attends, non mais je sais ce qu'il va me demander et je sais où elle est. Si témoin, l'homme à la culotte se tenait debout au nord. Où se trouvait le tireur? De quel endroit l'assassin a-t-il tiré sur la victime? Ouais, chez moi, je tenais là. Quand la victime aurait-elle pu être touchée à la tempe droite? Non. Il ne fait que clarifier les faits. Hein. Notre ami au front brillant que de nous montrer ce qui s'est passé. Enfin, s'il le peut. Hein. Le Kitaki se trouvait à l'endroit marqué A assassin. Cartatien a ensuite marqué T témoin. Il va sans dire que le pôle Meractis se tenait à celui marqué V victime. Ouais, explication de la défense. Où se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? Peut-être que les faits sont établis, il était impossible d'expliquer ce crime, sans tomber sur des contradictions. Et je sais pourquoi. Le véritable assassin a tiré d'un tout autre endroit. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vois pas d'autre endroit possible. Je suis sûr, voilà, apparemment. Écoutons-le. À quel endroit du parc se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? C'est le moment de mettre la foule en délire et d'augmenter la mise. Hein? Les amendes sont toujours un peu angoissantes. Mais si elles devenaient terrifiantes, c'est pas toi de choisir, putain. Comme celle-ci. Vraiment. Ce grand fou veut nous entraîner vers une nouvelle hypothèse. On doit être prêt à relever le défi. On peut revenir sur ton hypothèse de t'as trouvé exactement la même paire de chaussures au même endroit? Dans une clinique où personne ne va? Défi relevé. T'es sûr, Apollo? La clé, c'est la déclaration du témoin, monsieur Tétillon. Si on considère l'endroit où il se trouvait, et qu'on part du principe que la victime s'est tournée, on l'entend crier, ah, ils veulent vraiment pas que tu te trompes, hein. L'assassin ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. Je crois que nous devons tous une fière chandelle à mademoiselle Alita Tiala. Qu'est-ce que vous voulez dire? Grâce à vous, nous avons été obligés de nous pencher de nouveau sur le crime. Et cette fois en étant mieux préparés. Nous savons qu'Edgar Tatillon disait la vérité. Nous aurions dû le croire depuis le début. Edgar Tatillon se tenait ici quand il a aperçu les deux hommes. Toujours pas aussi grand, hein, l'accusé. Il a poussé un cri comme il l'a déclaré lors de son témoignage. Et à ce moment-là, la victime s'est tournée dans sa direction. Un coup de feu est parti, la victime a été touchée à la tempe droite. Oh non! Tu le sais, ça le juge. Aussi. Vers où était tournée la tempe droite de la victime au moment Vers où était tournée la tempe droite de la victime au moment du coup de feu? Vers le stand à nouilles. Pourquoi il avait emmené ce stand à nouilles? Silence, je suis évacué à la salle. Vous voulez dire que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand à nouilles? Laissons un peu de minutes si vous voulez bien. Dites que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand à nouilles. Autrement dit, la victime, le docteur Meractis, serait entré dans le parc en tirant derrière lui dans le stand la personne qui allait le tuer. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Il aurait remarqué s'il y avait eu quelqu'un dans le stand. Non. Mais il y a eu un autre détail qui devrait nous interpeller. Pourquoi est-ce qu'il tirait le stand en premier lieu? Oui, ça on est d'accord. Examinons le problème un par un, d'accord? Quelqu'un se cachait dans un stand à nouilles. Nous ne sommes pas allés aussi loin pour parler que de possibilités. Oh, de preuves, baby. Donnez-moi la preuve que quelqu'un se cachait dans le stand à nouilles. Bah ouais, oui, une preuve que quelqu'un était bien caché dans le stand à nouilles. Eh bien, je l'ai. Elle est juste ici. Mais putain, ouais, voyons voir de quoi il s'agit. Et je vous mets une allemande très plat. Ok, péter un câble. La clinique Pyractis. Elles sont recouvertes de peinture. On a trouvé ces pantoufles dans la poubelle située près du lieu du crime. Et on n'a relevé qu'une seule empreinte de pantoufle à l'endroit du meurtre. Juste à côté du stand.
Oui, mademoiselle Tiala. On a relevé l'empreinte de votre orteil sur cette pantoufle. Ça va, Gavin, en face, tu le vis bien ou pas? En d'autres termes, nous tenons la preuve formelle que vous étiez caché en stand à nouilles. Il a l'air de bien le vivre. Ouais, mais après, il y avait de la terre. Mais une seule trace de pantoufle a été relevée sur le lieu du crime. On ne peut pas vraiment parler d'empreinte de pierre. Ouais, mais déjà, il y en a une. Regardez le schéma, puis c'est de la route pavée derrière. Il y a un chemin qui passe le long de l'endroit où on a retrouvé la pantoufle. Une pantoufle ne laisserait pas de trace sur un chemin pavé. Soit, mais vous ne pouvez toujours pas appeler ça une empreinte de pierre. Bah, si, du coup. Pourquoi pas? Vous avez une trace laissée par une seule pantoufle. Elle aurait pu être posée sur le stand avant de tomber par terre. C'est débile. Encore une petite chose. Un stand à nouilles s'est plein à craquer d'ustensiles et d'ingrédients. Quand la personne en question aurait-elle pu trouver la place de se cacher? La question est pertinente. Aurait-on pu vraiment se cacher dans le stand? Oh, je pense à un truc. Mais il y avait tous les plats dans la clinique quand même. Hein. Je viens de comprendre la signification de l'une de nos pièces à conviction. Pour faire de la place dans le stand, il aurait fallu qu'elle... Eh bien, monsieur Justice, avez-vous la preuve que quelqu'un aurait pu se cacher dans le stand à la nouille? Je peux prouver une chose. Quelqu'un a bel et bien tenté de faire de la place dans le stand. C'est le seul bol qu'on a ou pas? On a les autres bols? Je crois pas. Hein. C'est ce bol. Ceci est un des bols appartenant au stand volé. Et alors? Nous avons trouvé une grande quantité de bols comme celui-ci hier. Dans le hall d'entrée de la clinique Meractis. Grande quantité de bols dans la clinique de la victime. Monsieur Eldoun nous a fait une description très précise de ces bols. Peu importe l'identité de l'immeuble qui a fait ça, sans mon stand, je suis foutu. En plus, tous mes bols étaient dedans. Et pourtant, ces bols ont bien été retirés du stand. Ce soir-là, il y avait de la place dans le stand à nouilles. De la place faite à la clinique Meractis. Peu importe l'heure où vous étiez, mademoiselle Tiala. J'en ai assez d'entendre ces inventions ridicules. Non, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des mensonges pires que ceux que le gamin qui tentait de me... de ce gamin quand il tentait de me draguer. Au témoin de rappeler au témoin sa situation actuelle. Cette cour ne vous considère pas comme une innocente à 100%. Montrez-moi un innocent et je vous montrerai un conte de fées. Quoi qu'il en soit. La défense, j'attends bien que mal d'étayer son hypothèse. Le témoin avait un mobile ainsi que la possibilité d'acheter M. Meractis. Et on continue dans les contes de fées. Mais ce procès n'est qu'un long conte de fées. Tu répètes beaucoup conte de fées, hein. Alors, varier le vocabulaire. En tout cas, rappelez-nous la réalité, mademoiselle Tiala. Nous ne demandions pas mieux. Je vous donne une dernière chance d'expliquer votre cas. Bon. Cette fois, ça y est. Pourquoi le docteur Meractis traitait le stand cette nuit-là? Et que faisait Alita Tiala cachée à l'intérieur? Il est temps d'aller au fond du fun. Ah. Le retour de la pause... Ça, je suis allé demander le rapport au docteur Meractis. Je n'avais pas intérêt à ce que les Kitaki mettent la main dessus, ça c'est sûr. Le docteur Meractis n'a pas compris. Il a cru que j'avais été envoyé par les Kitaki. Alors j'ai fini par renoncer, et je suis rentré chez moi. Je n'ai fait que lui parler. Vous étiez au courant pour l'opération ratée. Vous avez donc tenté de vous débarrasser du rapport pour sauver votre peau. Je ne cherche pas d'excuses. Et après tout, j'ai bien prévenu le docteur. Je lui ai donné une chance. Je lui ai dit que le Salmon venait d'avoir les résultats de son bilan de santé. Et qu'il venait de régler ses comptes. Et ils ont fait leur... Pourquoi ils ont fait leur bilan de santé autre part que dans exactement le même endroit? Je vois. Très bien, monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. C'est tout dernier témoignage. Ou je perçois la vérité ou c'en est fini. On va tenter de percevoir du coup. Hein.
Mais pas intéressant que Kitaki mette la main dessus, ça c'est sûr. Le docteur Merakis n'a pas compris. Il a cru que j'avais été envoyé par les Kitaki. Alors j'ai fini par renoncer et je suis rentré chez moi. Je ne fais que lui parler. Voilà, cette phrase est plus tellement la merde. C'est ma dernière chance. Apollo, ton bracelet, tu as quelque chose? Bah ouais, tiens. Je l'ai senti réagir. Moi, je ne vois rien du tout. À toi de jouer, Apollo. Bon, alors ça, c'est le moment où elle a la même pose, donc on va quand même tenter là. Ils auraient vraiment gardé la même chose. Je suis allé demander le rapport au docteur Merakis. On va tester, hein. Je trouve ça pas super bien fait, la navigation là-dessus. Il a cru que j'avais été envoyé. Blou. Par les Kitaki. Je vois rien. Après, on va attaquer un peu. Vous admettez donc que vous êtes allé pour voler ce rapport. Vous écoutez ce que je dis, non? J'ai bien dit que je suis allé lui demander. Ok, je suis chargé, je vois pas comment elle aurait pu utiliser la forge. C'est exact, avant de tenir un pistolet. Hein. On a du temps qu'elle ait bien eu un pistolet. Je voulais le rapport, c'est vrai. Mais la raison était simple. Ça aurait drôlement compris vos projets de mariage. Il n'y a pas que ça. C'est Kitaki qui avait mis la main sur ce rapport. Je serais sans doute aux côtés du brave docteur en train de manger des nouilles célestes. Notre témoin a été elle aussi dans une impasse en... Franchement, qui voudrait mourir en tirant un stand de nouilles? Sans un... Moi, je veux mourir en disparaissant au beau milieu d'un tour de magie. Quel bref bien morbide. Comprenez maintenant pourquoi il me fallait ce rapport. Mais le docteur Merakis n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à trembler. Je me suis dit, quel minable. S'il pouvait arrêter de sourire comme ça me file la chair de poule. C'était comme s'il avait perdu la raison. Et pourquoi il est parti avec un stand de nouilles? Qu'il vous avait envoyé? Il a cru que les Kitaki m'ont envoyé pour récupérer le rapport. C'est logique, hein. Vous êtes la fiancée de leur fils. Les Kitaki? M'envoyez-moi? Ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Si c'était douté de l'existence de ce rapport, ils y seraient allés eux-mêmes. Mais je n'ai pas réussi à convaincre ce peureux docteur.
Ah, j'ai fini par renoncer. Je suis rentré chez moi. Je n'ai fait que lui parler. C'est vraiment tout ce qui s'est passé. Que faisaient tous ces bols dans le hall de la clinique? Est-ce que je suis censé le savoir? La seule chose que je sais, c'est qu'il n'y était pas quand je suis allé. Alors lâchez-moi un peu les baskets et allez donc chercher votre tueur ailleurs. Moi, j'ai texté un soupçon d'incertitude. C'est ma dernière chance. Bon, visiblement, vu l'attaque, ça a l'air d'être sur la dernière phrase. Hein. En même temps, c'est celle qui paraissait la plus sus. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je vais mieux regarder ça. Alors, j'ai fini par renoncer. Et je suis rentré chez moi. Je n'ai... Ah oui, carrément. Je n'ai fait que lui parler et mentir. Quoi? Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Je suis presque sûr de mon coup cette fois. Je commence à avoir l'habitude. J'avais mal vu la première fois, zut. Il suffit de les déstabiliser un peu pour qu'ils passent aux aveux. La preuve, c'est vous, mademoiselle Taylor. Vous affirmez n'avoir rien fait que lui parler. Mais lorsque vous prononcez ces mots, votre tic nerveux vous trahit. Mon tic? Mais de quoi parlez-vous? Vous avez pour tic de vous gratter le cou à travers votre foulard. Quoi? Seulement les mecs étaient un peu intelligents et disaient ben c'est pour rien ça. Ça fonctionne encore mieux que je l'espérais. Son geste inconscient nous guide droit vers cette vérité qu'elle essaie de dissimuler. Parle plus vite s'il te plaît. Tics et mensonges forment deux petits points. Reliez ces points et vous obtenez la vérité. Arrêtez de me regarder comme ça, je vous ai dit la vérité. Chaque fois que vous mémorez ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau, vous portez votre main à votre cou. Tic nerveux se manifeste quand les gens cachent quelque chose. C'est une réaction inconsciente. Vous ne pouvez pas vous cacher à votre foulard, mademoiselle Tiala. Il s'est passé quelque chose entre la victime et vous à la clinique Meractis. Et j'ai pour vous prouver ce qui s'est passé là-bas. Ah, tentez d'étrangler avec ça. Qu'est-ce que c'est? Touchez de haut votre foulard. Ah, mais si elle enlève son foulard, il y aura des traces de... Il a tenté d'étrangler. Cette lampe a quelque chose d'étrange. L'ampoule est cassée, et il y a une tache rouge sur le fil. Vu les efforts que vous faites pour dissimuler votre cou, je crois que je tiens à une explication plausible. Eh bien, crachez-là, vos délires n'en finissent pas, c'est épuisant. Puisque vous le demandez si gentiment, la réponse est toute simple. Mademoiselle Tiala, ôtez votre foulard, je vous prie. Évidemment que ça allait terminer comme ça, putain. C'est pas une cape en fait, j'ai dit que c'est une cape, mais en fait c'est juste son foulard et on voit que le côté donc. Arrêtez de demander à mon client de se déshabiller s'il vous plaît. Ce procès tente de terminer ce qui s'est passé dans le parc, hein. Mais là nous nous digressons dangereusement. Nous avons déjà établi qu'il y avait un lien. Si nous sommes en train de digresser, nous le saurons bientôt, dès que notre témoin aura enlevé son foulard. Non, je refuse. C'est de la folie, je ne suis qu'un témoin sur aucun lien avec cette affaire. Vous ne pouvez pas m'ordonner de me déshabiller. Le juge, il va dire si. Mademoiselle Tiala, enlevez votre foulard, s'il vous plaît. J'ai bien peur que vous avez déjà oublié ce qui a été prouvé. Vous n'êtes pas exactement sans aucun lien avec cette affaire. Veuillez retirer votre foulard. Je le savais. Vous avez raison, n'est-ce pas, mademoiselle Alisa Tiala? Votre coup. Votre coup, dites-moi que je me trompe. S'il va passer quelque chose à la clinique Meractis ce soir-là, vous deviez récupérer ce rapport coûte que coûte. Même si pour ça, il vous fallait voler le pistolet de votre fiancé. Attendez, le sang à nous et le coup du témoin. J'aurais été tout le contraire. Précisément. À la clinique ce soir-là, la victime. C'était notre témoin. Pour être plus précis. Vous avez essayé de menacer le docteur Meractis et vous agressé. Voilà ce qui s'est passé à la clinique Meractis ce soir-là. Et c'est l'autre qui a mis il a mis ça en lutte pour la transporter exprès. Pourquoi il lui aurait laissé le pistolet? Ça n'a pas de sens.
Silence. Le gars finira-t-il enfin par me dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Je vous ai dit toute la vérité. Je suis allé à la clinique pour prévenir le docteur Meractis. Ce gangster, c'est tout. Il veut votre peau. Il n'a pas de voix, lui. Cette clinique, il n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Il l'ouvre. Il faut qu'on se débarrasse du rapport médical. Vite, ouvrez votre coffre, donnez-le-moi. Pour que vous sauviez votre propre peau? Quoi? Je ne suis pas dupe. J'ai compris vos intentions quant à la fortune des Kitaki. Si je découvre ce rapport, vous êtes fini. Quant à moi, mes jours sont comptés. Mais quitte à être condamné, autant ne pas être seul. Vous venez avec moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a sauté dessus, m'a cloué au sol. Ensuite, il a pris ce fil. Paul Meractis était sérieux, mortellement sérieux. Il a essayé de m'étrangler. Je pense que j'ai dû m'évanouir. Pourquoi la balle? Oh, vous êtes la victime. La tache rouge sur le film, c'est votre rouge à lèvres. Je ne voulais pas me sourire de ce soir-là. C'est pour cela que je vous ai rien dit. Voilà, vous êtes content maintenant? J'étais inconsciente, presque morte. Et vous êtes là à dire que je me suis caché dans ce stand à nouilles. J'aurais fait comment? Chose est sûre, savons exactement ce qui s'est passé à la clinique Meractis ce soir-là. La victime n'était pas les plus innocentes non plus. Je suis désolé. Avec d'y penser, je perds tous mes moyens. Mais comment dire ça poliment? Il y a encore un jour d'enquête là? J'ai un humain à respirer. Non, je vous ai tout dit. Puis-je rentrer chez moi? Vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire, il est vrai. Cependant, comme vous avez aussi été victime, cette cour ne peut que faire preuve de magnanimité. Bien, monsieur Justice, les questions qui subsistaient au sujet de Mademoiselle Tiala ont trouvé la réponse. Comment elle a réussi ce tour de force? D'un seul coup, tout le monde a pitié d'elle. C'est-à-dire, je sais plus quoi penser, Apollo. Je veux dire, elle va se refaire kidnapper, je sens le re-kidnapping. Je veux dire, c'est tout? Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Mademoiselle Tiala? En conséquence, ce contrat d'interrogatoire est terme. Elle te là, hein. Pourquoi j'improvise sa voix parce que je me rappelle plus et c'était un truc terrible. Pas si vite, hein. Le spectacle ne fait que commencer. Après les artistes de la première partie, place aux vedettes. Hein. Et quoi? Ces pointes sur le crâne vous donnent un air menaçant, mais sont-elles à votre mesure? Peut-être manquez-vous du courage nécessaire pour aller jusqu'au bout. Hein. Encore Gavin? Paul Meractis attendait d'étrangler à l'état de Tiala. Elle s'est évanouie. Mais après, que s'est-il passé? Il a raison. Il y a encore plein de choses que nous ignorons, oui. Évidemment, ça semblait posé pour la personne avant, donc... il a quand même il a quand même dû y aller un peu fort pour laisser une marque par elle. Il a dû rester Voilà, j'y arrive plus, je peux plus parler, c'est bon, dommage. Non. Elle a dû rester dans les vapes à bon moment. Et pourtant, si c'était bien elle qui était cachée dans le stand... Alita Tiala, mi-morte, le docteur Meractis en train de tirer ce stand, et un coup de feu tiré de l'intérieur du stand. Et si c'était vrai? Peut-être qu'on sait déjà ce qui s'est réellement passé. Là, vous pouvez le conseiller, mademoiselle Alita Tiala. Nous n'avons pas encore terminé avec vous. C'est vraiment décidé de me faire porter le chapeau pour ce meurtre, c'est ça? Et vous aussi, procureur Gavin. Moi, je m'intéresse qu'à la vérité, tendre Mélissa. Bien, récapitulons ce que nous savons déjà. Le jour du meurtre, Willy a reçu les résultats de son bilan de sécurité. Wow. Les résultats de son bilan de santé. En apprenant qu'il avait toujours une balle dans la poitrine, il a emprunté le pistolet par arsenal familial, avec l'intention de montrer au docteur ce que ça fait une bastos dans l'enfance. Du coup, il n'avait pas du tout l'intention de prendre le rapport aussi. Hein. Ah oui, mais le rapport a été rendu public, c'était ça son problème.
Ayant entendu ce que Willy s'apprêtait à faire, Mademoiselle Tiara s'est rendue à la clinique Meractis avant lui, pour tenter de se débarrasser du rapport médical compromettant. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. On dirait que vous avez tout deviné. Je suis une victime dans cette affaire. J'étais dans les vapes. Mais alors, qu'en est-il du docteur Meraktis? Parce que du coup, stocker le pistolet. Il semble nous poser un problème, en effet. Il venait juste d'étrangler Alita Tiala. Il la croyait sûrement morte. Qu'a-t-il fait après son crime? Et j'étais inconsciente, pas morte. L'état de la clinique et la scène du parc nous en disent long sur ce que le docteur a fait ensuite. Si offrons-lui-en à votre avis. Là, je sais ce qu'a fait le docteur Meraktis. Allez voir qu'il avait tué Alita Tiala. Très mauvais docteur, s'il peut pas déterminer s'il a tué quelqu'un ou non. J'ai une pièce à connexion qui peut me montrer ce qu'il a fait ensuite. Le stand à nouilles, quoi. Enfin... Le stand à nouilles de Guy Eldon a été volé ce soir-là. Par le docteur Meraktis. Vous voulez dire qu'il était tellement perturbé après m'avoir tué qu'il aurait volé un stand à nouilles, comme ça, au hasard. Pas au hasard, vous vous souvenez de tous ces bols retrouvés à la clinique. Ces bols provenaient du stand, ce qui signifie qu'il voulait se débarrasser du corps, quoi. Ah mais oui, en fait, il n'allait pas du tout voir les gens, il essayait juste d'aller autre part, loin. Que le stand était à la clinique, mais pourquoi enlever tous les bols? Peut-être parce que le stand était trop lourd? Peut-être qu'il comptait mettre autre chose à la place. Hein? Bien vu, monsieur le juge. Vous avez le percuter visiblement. Enfin, vous ne voulez pas dire que... Si. Le docteur Meraktis a remplacé tous les bols par quelque chose. Par votre cœur, mademoiselle Tiela. Moi? Ah oui, tu l'as dit. Secours. Le docteur Meraktis a paniqué et croyait vous avoir tué. Donc, encore une fois, très mauvais médecin. Hein. Et donc d'essayer de se débarrasser du corps. Mais c'est de la folie, vous êtes tous devenus fous. Dans ce cas, essayons de réfléchir de manière plus logique. Le docteur avait en tête un endroit où il aurait pu se débarrasser du corps. Mais en s'y rendant, qui a-t-il rencontré? L'accusé lui-même, Willy. Mais comment il peut... Non, et là, il y a le couteau. Il a perdu son flingue, donc il avait le couteau. Permettez-moi de douter de votre logique. Hein. Oh, procureur Galvin. Le parc est une impasse. Pourquoi s'y être engouffré? C'est vrai, il n'y avait aucune raison de passer par là. C'est un piège, ce sale gosse a obligé le docteur à voler le stand. Je peux avoir le dossier, s'il vous plaît? En quoi c'est une impasse, Ouais, il voulait la mettre dans le canal, quoi, non? Il voulait la mettre au domaine Kitaki pour les faire accuser eux, peut-être. Pour se sauver la mise. Ça me paraît un peu dangereux, mais... Dites-moi, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à se rendre dans une impasse? Retour. Oui. À moins que le parc ne fût sa destination. Quoi? Comment? À la fois, j'avais visiblement une idée sur la question. Dites-nous où le docteur Meraktis se dirigeait avec le stand. Censé être l'eau, ça? J'avoue, je cherchais pour nous le montrer. Alors, j'en ai strictement aucune idée, mon pote. Mais je dirais que si ça c'est de l'eau, dans l'eau, quoi. Ah, mais c'est la rivière. Ça. Non, c'est pas ça que je veux faire, par contre. Ça. Tout à fait, votre mère. Je crois que le choix de cet endroit est évident. Endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Hein. Et aller me jeter dans la rivière? Bah, ça t'aurait réveillé, au moins. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Je crois que ça répond à toutes les questions que l'on se posait. Mais pourquoi il lui a laissé le flingue? La victime tirait le stand et l'accusé était face à lui. Quant à mademoiselle Alita Tiala, elle se trouvait à l'intérieur du stand. Et enfin, dénouement. Edgar Tatillon, notre illustre chapardeur de culottes, arrive sur les lieux.
Voyant les deux hommes, ils se mettent à hurler, juste quand la victime se fait tirer dessus. Toujours d'aussi belles animations. Ah ouais, le truc s'est envolé. Alors c'est moi qui ai tiré. Vous étiez la seule à pouvoir dérober le pistolet de Willy. Ça ne peut que être vous. Eh bien, mademoiselle Chala. Au boulot. Vous voulez dire que j'ai vu juste? Je veux dire que vous avez inventé une superbe histoire à dormir debout. Pour sauver la peau du sale gosse. C'est vous qui dormez debout. Apollo a prouvé tout ce qu'il a avancé. Vous êtes si sûr qu'il a inventé? Donnez-nous donc une autre explication. Qu'est-ce qui a poussé le docteur Meractis à traverser le parc avec le stand à nouilles? Dieu seul le sait. Peu facile ça, non? Et votre raisonnement cloche. Je crois que M. Gavin sait de quoi je parle. De quoi? J'arrive pas à croire qu'elle continue de tout nier en bloc. Je réponds encore à Gavin. Ah, c'est encore à moi de lui faire remarquer ses erreurs. Hein. La mise de son de parler de la voiture du docteur. Oui, ça on ne sait toujours pas en effet. Par contre, j'ai toujours pas mangé non plus, donc s'il y a moyen de résoudre les affaires un peu plus vite, s'il vous plaît. Parfaitement. La clinique Meractis possède effectivement un grand garage. Ok, je trouvais une voiture à sport verte, c'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'il irait voler le stand Pourquoi est-ce qu'il irait voler le stand alors? S'il avait dû transporter un corps, il serait servi de sa voiture. Est-ce qu'on a dans le dossier? Je crois pas, hein. Peut-être dans les profils. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est fait renverser, Phoenix. Dans le portable, il disait quoi? Il disait pas non plus, je crois. Hein. Non. Terrible. Oui. Notre victime n'avait aucune raison de voler ce stand. Pas plus que la défense n'a de raison de poursuivre mon témoin. J'ai une idée. La voiture verte. Je parie que c'est... Je parie ce que vous voulez qu'elle a été immobilisée. Elle était en panne. Mais non, on l'a vu rouler. Voilà un contre-argument excellent. Mais malheureusement, complètement erroné, cher Miss. Hein? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié ce qui est arrivé à votre papa. À mon papa? C'est vrai ça. Ce soir-là, Monsieur Wright s'est fait renverser par la même voiture. Voilà. Mais pourquoi on en a jamais parlé? Je crois qu'en plus on en a déjà parlé, mais... Après l'accident, il a pu conduire la voiture au garage sans problème. C'est exact. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi de sa voiture, hein? Pour pas se faire remarquer... Parce qu'il connaissait sa voiture, les autres, mais d'un autre côté, il connaissait sa tête, donc... Une contradiction qui crève les yeux. Encore plus que votre coiffure. Silence, silence, silence. C'est bien, monsieur Justice. Pourquoi le docteur Meractis n'a-t-il pas pris la voiture pour déplacer le corps? Eh ben, c'est-à-dire que... C'est un gémissement de reddition. Un petit conseil, vous feriez bien de revoir les éléments de votre défense. Et tout ce que vous avez appris ces 2 derniers jours. Tout ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai... Je vois pas du tout ce que j'ai pu apprendre là-dessus. À part, il y a juste la peinture. Je me dis que ça doit avoir un rapport avec la peinture. On sait toujours pas pourquoi elle est allée marcher dans de la peinture, l'autre. Je dis, cette contradiction fait planer le doute sur votre défense. Je vous laisse une toute dernière chance. Et fois, je vais vous donner sa version des événements ce soir-là. Et votre investisseur, la voiture ne marchait pas, il a transporté le corps dans la voiture. Euh... Euh...
Enfin, la voiture elle marchait pas, mais y a pas on a dit que la voiture elle marchait. En fait, les trois, je vois des contradictions évidentes. On sait qu'il a transporté le corps dans la caravane. Puisqu'elle a tiré depuis la caravane. Donc ça peut pas être qu'il a transporté le corps dans la voiture. Sauf s'il a transporté dans la voiture, puis dans la caravane. D'autres avaient le stand, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher, mais... Mais qui? Puis non, faut quand même qu'il la mette dans le stand. Elle était dans le stand, ça on en est sûr. Ça se trouve, c'est pas le stand qui avait derrière lui, c'était la voiture. Non, mais en vrai, j'ai vraiment pas là. J'ai tenté ça, mais j'ai aucune connexion. Me vient une idée. Tout c'est clair. Ce soir-là, le docteur Meractis ne pouvait pas servir de sa voiture. Je dis n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Pas si j'en crois mes informations, mademoiselle Tiala. Il suffit d'ajouter 1 et 1 pour obtenir une explication simple comme bonjour. C'est remarquable que vous n'aurez aucun mal, j'en donnais la preuve. J'ai eu la preuve que la voiture est de champagne, ce soir-là. Il manquait un rétroviseur. Et c'est bien connu, les rétroviseurs sont indispensables aux voitures. Est-ce que j'ai une autre preuve? Le problème, c'est que ça, on sait pas. Quand est-ce que c'est passé par rapport au reste? On sait pas si quand il est... Ça prouve pas qu'elle est en panne. Vous entendez ça, mais... J'ai la preuve que la voiture est en panne ce soir-là, eh bien, procureur Gavin. Ah bon. C'est bien la preuve d'une panne, en effet. Hein. Une panne... Ah oui, ouais, je me disais aussi. Une panne neurone du cerveau caché derrière ce large front. C'est super marrant, les mecs. Alors, je peux pas faire retour. Donc, a priori, c'est que c'est ça, déjà. Rapport autopsie, je vois pas en quoi ça m'aide. Le couteau, je vois pas en quoi ça m'aide. Le téléphone, le problème, c'est qu'on n'a pas, les timings, ça qui m'embête vraiment. Présenter. Bah, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être la même merde qu'avant. Je peux pas revenir en arrière, on est d'accord, hein. Le simple fait qu'il est au stand, sinon pourquoi il serait... Enfin... Bon. Sinon, je veux dire, même si c'est pas pour transporter un cadavre... Enfin... J'ai des preuves qu'il a pas pris la voiture, il avait le stand. Ça marche pas. Mais ça me paraît bizarre que je sois niqué si... Être récupéré dans le parc communal. Et ça, c'est l'autre. Ça relie juste à l'histoire de l'autre. Donc il n'y a pas de raison. Ça, c'est pas ça. Le couteau, bah, quand il a pas d'existence dans l'histoire à ce moment-là. Si, je suis. Ouais.
Peut-être dans les rapports, il y a un truc. Ah. Peut-être qu'ils se sont tiltés et qu'ils ont besoin de bol. Très bien. Il suffit. Je vois que l'agent projette procher. L'argument de la défense n'est pas assez puissant pour renverser l'accusation. Cette cour déclare que Willy Kitaki coupable. Est-ce que l'accusation, ils ont pas d'avoir des amendes? Tout le monde est heureux, non? Si je continue, j'imagine que je reviens giga loin. Comment ça, à partir du début de l'épisode? Oui. Tribunal fédéral. Oui, ok. Donc, du coup, la flemme, hein. Alors, si je mets autre chose... il a transporté les corps dans la voiture ou quelqu'un. Il a transporté les corps dans la voiture. Est-ce que je suis dans la même, le même blocage que moi? Les victimes seraient bien servi de voiture pour transporter le corps. Donc vous rejetez tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Mais la voiture est censée tomber en panne. Vous admirez à venir dont vous êtes adapté à des situations impossibles. L'assassin expliqua pourquoi il tirait le stand. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Bon, je tente le dernier tant qu'à faire, histoire de... Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui avait le stand de nouilles. Alors, je cas, pourquoi la victime le tirait-elle? Eh bien, la victime a sûrement volé à quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Alors, lui, le point de départ, monsieur Justice. Et c'est l'explication quant à la raison pour laquelle il n'a pas été utilisé sa voiture. Bon, visiblement, c'est bien que la voiture ne marchait pas. Mais qu'est-ce qui prouve que la voiture ne marchait pas? Mon badge, je vois pas en quoi ça explique que la voiture ne marche pas. Le plan, bah, le plan peut-être, hein. Mais pas vraiment. Enfin, je veux dire, il y a un rapport au moins. Vu que j'ai plus d'idées, ça vient dans le domaine des possibles. Ça, on a dit non. Bebout et Tite, tu as besoin de blanc, on a dit non. Ça, on a dit non. La poudre, je vois pas le rapport. Ceci, on arrive à montrer qu'il n'y a pas d'empreinte. Ça me paraît tiré par les cheveux. Le rapport autopsie, il a pris juste une balle. Retour, c'est dit. 14 jours après 22h, oui. Et là, 10h15, 10h45, ça colle. Une hémorragie cérébrale, mais ça, c'est après. Donc, à 15 ans, t'as peut-être pu le conduire, c'est ça? Entrée tempe droite. Ouais, je vois pas trop le rapport. Le couteau, je vois pas le rapport. Histoire de nouilles, c'est pas ça. Culotte, y a pas de rapport. Le bilan de santé de Willy. Je vois pas le rapport. Pistolet. Pistolet, il a tiré que 2 fois, une fois dans sa tête, une fois dans le coffre. Donc aucun des deux n'a pu casser la voiture. Dur votre question là. Ça va finir par tous les faire en fait. Toujours une phase comme ça. La voiture était en panne. Pourquoi la voiture serait en panne? Parce que la lampe est cassée, mais oui, c'est évident.
faire. Hein, On va peut-être tout faire sauf mon badge, quoi. Euh... Bon, je fais tout, même si mais au truc auquel je crois pas. Hein. C'est, j'en suis là. Peut-être que je vérifie un truc sur une pièce à conviction, en fait. A priori, c'est quand même par là le chemin. Donc je vais aller refaire une save state derrière, ça sera plus rapide. Ok. L'auto on a fait, le stand on a fait. J'ai pas fait la première culotte, tiens. Pas de raison d'oublier un truc, hein. Comment c'est ça? Attends, pourquoi c'est ça? Parce qu'il a caché la culotte dedans. Donc ça veut dire qu'elle était encore là. Mais c'est encore une fois, c'est un problème de chronologie. En fait, on n'a pas la chronologie. On sait pas à quel moment elle s'est fait voler son truc, on sait pas à quel moment il s'est caché, ça aurait pu être bien avant. Pendant un dispute. On sait pas si quand il est rentré dans le garage, est-ce que l'essuie-glace, pas l'essuie-glace sur rétro était déjà cassé ou non. Donc là, encore. Je peux sortir des tas de choses de la culotte. Et même la vérité. Un autre crime a été commis le soir du meurtre. Le vol de cette culotte. Ah si, ce qu'on sait, c'est que... Ah si, on sait quand même un truc, c'est qu'il a caché la culotte dans la voiture. Into... Il est reparti de là et il s'est retrouvé au parc en prenant un chemin un peu détourné au passage. Donc on est sûr que... Mais qu'est-ce qu'on on est sûr qu'au moment où l'autre était déjà parti, parce qu'elle allait plus lentement avec la roulotte, on est sûr que la voiture était encore là. Mais, j'ai envie de dire, en quoi ça prouve plus que le fait que le mec il a vu le cœur avec la roulotte. Le vol de cette culotte, le dernier d'une série de vols similaires pour être exact. Sauf que ce soir-là, le voleur s'est fait prendre la main dans le sac. Une jeune fille téméraire a pourchassé le voleur jusqu'à ce qu'il aille se cacher. Ok, donc là on voyait qu'il était cassé, mais comme on n'avait plus accès à ça, compliqué. Dans le garage de la clinique Meractis. Quoi? Bah oui, on l'a déjà dit ça. Hein. Le voleur y a caché la culotte avant de s'enfuir. Peut-être que quelqu'un se souvient de l'endroit où il l'a caché. Ah, fallait se rappeler du type qui nous a dit dès que un pot d'échappement et quand un pot d'échappement est bouché, là, ça marche plus, que ce soit une moto ou une voiture, il y a giga longtemps, et se dire ah ben oui, j'ai pas tilté à ce moment-là, j'aurais dû tilter quand il a dit quand c'est bouché, j'aurais dû. Mais comme il disait bouché et nous c'était en mode bouché avec de l'huile, j'ai pas fait le rapprochement à boucher avec une culotte. Je vais pas aller chercher dans le pot d'échappement de la voiture. Exactement. J'ai appris autre chose hier. Une information très importante. Et c'est vous qui me l'avez communiqué, procureur Gavin. Alors vous êtes ici pour l'enquête? Je vais rentrer chez moi, mais ma bécane est tombée en panne. Votre bécane? Ma moto ne démarre plus, le pot d'échappement doit être bouché. Ouais, j'ai pas tilté, c'est my bad. Ouais, quel dommage, elle est vraiment belle en plus votre moto. Difficile d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne, juste comme ça.
Bagnole, moto, même combat, hein. Boucher de peau et paf, plus rien ne marche. Putain, je suis trop con. Fascinant. Et alors? Oui, que Mademoiselle Tiala et le docteur luttaient. Le voleur de culotte s'est glissé dans le garage Miractis. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'on retrouve la culotte en question, la voiture a obstinément refusé de démarrer. Mais c'est vrai ça, tu peux vraiment pas démarrer avec un truc en échappement, ça me paraît étonnant. Pour moi, tu peux démarrer et ça va genre provoquer un problème après, mais... Et voilà pourquoi le docteur Miractis a dû se servir du stand à nouilles. C'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Et alors? 2 secondes, si on récapitule. Je reprends ce plan. Le type, il est là. Il a volé une culotte, d'accord. Il s'est fait prendre en chasse, d'accord. Il s'est réfugié dans un garage, d'accord. Il est dans le garage. La fille qui l'a poursuivi a abandonné et il a pu sortir au bout d'un instant, il a dit. De toute évidence, pendant cet instant, il n'y a pas dû avoir le type qui est arrivé. Le docteur. Le docteur n'a pas pu arriver pendant cet instant, sinon il l'aurait vu, il aurait pu nous le dire qu'il arrivait avec un corps dans les mains. Ça aurait été un très bon témoin quand même. Donc, il est parti avant. Et le temps qu'il fasse... Alors je crois qu'il a fait un détour un peu bizarre. Donc il était là. Le temps qu'il fasse ça, pour aller jusqu'ici, l'autre, il a le temps d'étrangler la fille, de aller au garage, de se dire zut, la voiture ne marche pas, de mettre la fille dans le coffre, de se dire zut, la voiture ne marche pas, d'aller au stand de nouilles, de vider le stand de nouilles, de prendre le stand de nouilles, d'aller jusque là, pour aller à la rivière, et genre, c'est le même timing. Dans quel monde c'est le même timing? À quelle vitesse il marche le type? Bref, ça se trouve, il y a une très bonne explication. Ça se trouve, je suis juste très aigri parce que j'ai pas tout deviné direct. Qu'en êtes-vous, mademoiselle Tiana? Je crois que ça met un terme définitif à tous vos doutes. On le dirait effectivement. Ah, ça part sur un aveu. Et surtout, grande question, pourquoi? Ah si, vous voulez peut-être se débarrasser du flingue aussi. Bah, après, y a pas de raison, il y avait pas ses empreintes sur le flingue. Ouais, je sais pas. Où suis-je? Il fait si noir. Je n'y vois rien, je ne peux pas bouger. J'ai mal, ma gorge est en feu. Je sais plus la voix que je lui ai fait, il a parlé 3 fois, lui. Que je vous le prends. Non, c'est la voix du juge. Toi, le doc, je sais ce que t'as fait. Willy? Tu m'as menti. C'est ce qu'il me reste à faire. Tu vas te prendre ce que tu mérites, mon pote. Attends, laissez-moi vous expliquer. C'est bon, je t'accorde dans ce dernier vœu. On essaie de vous duper, mais pas comme vous le pensez. Je ne suis pas tout seul. Ah, et là, elle a paniqué. C'est pourquoi le gamin, il a pas dit ça? Pourquoi il faut que je l'arrête. Et vous deux, cessez ceci tout... Bon, ok. J'ai pas eu le temps de finir de lire, c'est pas grave. Bref, tellement fait bien fait le bruit du pistolet que ça a choqué le juge. Et ça, c'est beau. J'ai pas du tout fait la bonne voix pour Tatillon aussi, c'est pas grave. Comme ça, ce n'était pas censé se terminer comme ça. Tant pis, dommage. C'est toujours comme ça, les mecs, à la fin des enquêtes de Phoenix Wright, sont en mode bon bah, tant pis pour la prison alors, hein. Je cherche subject. Enfin, sachant que prison plus peine de mort. Quand même, vous réussissez à disparaître du stand. Après le silence qui a suivi le coup de feu, j'ai entendu le témoin courir. C'est ce que nous a dit Edgar Tatillon. Il allait chercher une cabine téléphonique pour appeler la police. J'en ai profité pour m'échapper. Cool. C'est vrai que vous avez laissé cette empreinte de pantoufle. Le docteur Mercatis avait oublié d'enlever mes pantoufles. Je m'en suis débarrassé après avoir marché dans la peinture. Ça a été votre plus grande erreur. Non, ma plus grande erreur a été de m'adresser à vous, monsieur Justice. Bah oui, oui, en effet. Hein?
Oui, c'est elle qui t'a demandé de protéger l'autre à la base. Hein. Je vous ai fait confiance. Vous et votre agence à tout faire. J'étais persuadé que vous feriez condamner Willy. Ah, tu pensais qu'on était des branques en fait, c'est ça? Tu nous as pris pour des nulos. Toujours, je pense, j'arrivais à un genre de conclusion. Procureur Gavil, comment je porte ma bager à Alita Tiala? Ah, tout avoué, hein, elle vient d'être écrouée. Il a l'air bien calme pour quelqu'un qui vient de perdre. Je crois qu'il savait déjà tout. Il avait deviné qu'elle était assassin bien avant moi. Petit conseil, vous ferez bien d'en voir les éléments de votre défense. Et tout ce que vous avez appris depuis 2 jours. Enfin, si c'est à ce moment-là qu'il a compris que c'était l'assassin, c'est quand même très tard. On est plus ou moins On sait plus ou moins que c'est l'assassin depuis au moins un jour. Au moins. Il a perdu, mais on peut pas dire que j'ai gagné non plus. Quelque chose de tracasse, monsieur Grand Front? Il ne reste plus qu'à prononcer le verdict. Pas d'objection, l'autre? Non, c'est bon, il s'est calmé. Bravo. La charge est levée. Oh, il va y avoir le chef, là. Je sais plus comment il fait ça. Bien joué, Apollo. Tu as réussi. Ouais, je suppose qu'on a réussi, enfin, si on veut. Willy a été innocenté. Il peut devenir le gangster qu'il a toujours voulu être. Et c'est à toi qu'il le doit. Oh, la moque. Tu as payé pour ce que t'as fait à Utah, Sherlock. Attends, mais... Oui, c'est ça, c'est Alita. Pas sûr qu'il se rende compte, remarque. Redonne-moi la petite Alita. Avocat de mes deux, t'as pas vu ta coiffure, t'as envie de mourir ou quoi? Ça suffit, Willy. C'était à peu près ça va, je crois. Ah, monsieur Kitaki. Il est temps que tu ouvres les yeux, Willy. Qu'est-ce que t'en sais, vieux schnock? Pense pas ouvrir les tiens. J'arrête la paix, que je me range du bon côté de la loge, je me lance dans les affaires. Ne parle pas de ce que tu comprends pas, Willy. Ils vont se faire jeter dehors par la sécurité. Ils ne se font pas jeter en prison. Et peut-être qu'on peut leur filer un coup de main. Tu sais pourquoi Kitaki ont besoin de tant d'argent? Faut le dire à Willy. Et Willy, Apollo a quelque chose à vous dire. Ouais. Non, après, en vrai, je pense savoir ce que c'est. Qu'est-ce que t'as, toi? Montre-lui pourquoi, Apollo. Est-ce que Monsieur Kitaki veut se reconvertir en businessman? Celui-là, je pense. C'est bien celui-là, hein, vérifier. Pensez-y, Willy. Pensez à votre état. J'ai discuté avec votre mère, petit ange, hier. Ça paye, mais nous avons... Des draps sortaient du cratère jusqu'à ce que je bouge. Ça paye, mais nous avons besoin d'un gros pactole. D'argent propre, j'entends. Dire non, je rêve, si. J'ai parcouru la planète et je l'ai trouvé. Un chirurgien capable de te débarrasser de cette balle. Il s'appelle Doctor Strange. Mais la procédure est extrêmement onéreuse. C'était plein aux as, non? Cet argent-là, je refuse d'y toucher. C'est la vie de gangster qui t'a fait ça, oui. Utilise-la pour le sauver, peut-être, du coup, et après t'arrêtes. Je veux t'aider et je veux le faire proprement. Comment tu vas ouvrir les yeux? Ah, c'était des sourcils depuis le début? Putain, je croyais juste qu'elle avait des cernes énormes. Je vais comprendre, Willy. Je ne peux pas. C'est toujours pareil avec les vieux. Toujours qu'il veille sur avec le vieux, d'ailleurs. Willy? Écoute, vieux machin, un jour c'est moi qui verrai sur toi. Je vais te virer ton podium, mais là, on verra que c'est le grand chef. Toi, en bout de cacher dans ton costard d'homme d'affaires, je te retrouverai. Vieux schnock. Viens, Willy. Oh, tout est bien comme ça. Ce Kitaki, je le préférais sans son regard de chien battu. Content de vous avoir rencontré. Je ne sais pas faire de belles phrases. Mais je sais reconnaître un travail de pro, merci. Mais moi, je ne crois pas. Un jour, je vous ferai goûter notre nouvelle recette, la tarte au citron Kitaki. Quand on ouvre une pâtisserie, comment il a fait autant d'argent en ouvrant une pâtisserie? La prochaine. Impressionnant. Il est parti.
Allez, on rentre à la maison, Apollo. Ah, oh, c'est bon, on l'a adopté. Il habite chez nous maintenant. On rentre à l'agence. On rentre à l'agence à tout faire right. Et puis, depuis quand je travaille pour ton agence? Allez, on fait une bonne équipe, non? On reste pas planter là, viens, on y va. Et puis, t'as envie de savoir ce qui est arrivé à Phoenix et pourquoi elle dit que c'est sa fille, alors que bon, il y a quand même des grandes chances que ce soit pas le cas. Pourquoi pas? Il faut reconnaître qu'elle m'a donné un sacré coup de main. Et puis, il me reste encore quelques questions à lui poser. Sur ce pouvoir qu'elle m'a fait découvrir, par exemple. Et sur mon bracelet. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui m'arrive, c'est bien elle, ou celui qui t'a passé ce bracelet, peut-être. Peut-être. Même si je peux pas dire que son père m'impressionne beaucoup. Ah, j'allais oublier, il faut qu'on s'arrête quelque part avant. Ouais, où ça? Bah, et notre récompense? Celle promise par Monsieur Elodon. Ah ouais, un bol de nouilles, ça y est, c'est vrai. La récupération stand, j'ai tellement envie de manger des nouilles, c'est terrible. Ah, et ensuite, tu viendras voir mon spectacle. L'incroyable Monsieur Chapeau va faire une apparition. Oui, une belle apparition. Je t'en supplie, tout, mais pas ça. Mais ça va, c'est un mannequin. En plus, elle est super forte à le ranger à un endroit où on le voit pas. Hop, safe state. Bah retour, hein, on va pas commencer à nouveau, il est super tard, j'ai pas mangé, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Certains diraient plus que Alain. Du coup, je pense que je vais... Bah enfin, je suis sûr même que le verre était là. Hop, ça, hop, je vais mettre ça juste histoire qu'il y ait ma tête à la fin, même si ça sert à absolument à rien. Attends, non, d'abord, bisous YouTube.